Salut les chapeaux, j'espère que vous allez bien. Petit cours d'histoire tout d'abord. À la CAN 2006, on gagne le Maroc 1-0. À la CAN 2008, on bat le Nigeria 1-0. À la CAN 2010, on fait 0-0 contre le Burkina Faso. À la CAN 2012, on bat le Soudan 1-0. À la CAN 2013, on bat 2-1 le Togo. À la CAN 2015, on fait un partout contre la Guinée. À la CAN 2017, on fait 0-0 contre le Togo. À la CAN 2019, on gagne 1-0 l'Afrique du Sud. À la CAN 2021, on gagne 1-0 contre la Guinée équatoriale. À la CAN 2023, on gagne 2-0 la Guinée-Bissau. Ça, c'était la première fois qu'on marque plus d'un but. Mais le match n'était pas super convaincant. Et cette CAN, on gagne 1-0 le Mozambique. Donc, on est sur nos standards. Donc, on va aller en profondeur. Je vois certains Ivoiriens bénévoles, footix et mouilleurs qui commencent à se mettre à pleurer. En fait, pourquoi vous voulez vendre la peur? Le match contre le Cameroun, c'est juste un match de poule, en fait. C'est pas une finale, c'est pas un match animation directe. Donc doucement, en fait. Voilà. Ça fait depuis 2002, ils ne nous battent pas à la CAN. Voilà. Et puis, il n'y a pas une génération qu'on n'a pas battue. La génération de Joseph Fontainebelle, qui était quart de finaliste du Mondial 90. On les a battus en 91, on les a sortis en 92, on les a battus en 95 et 98. Donc la décennie 90, ils ne voyaient pas le jour contre la Côte d'Ivoire, c'était notre soupe-douleur préférée. C'est de ça qu'il est question. On a eu mis les 3-0, le Cameroun Prime, alors qu'ils étaient au complet. Voilà, en 2003. Cette petite équipe de Côte d'Ivoire, qui était abonnée au premier tour, Cannes 2000 et 2002, et qui n'a pas été fichue de se qualifier à la Cannes 2004. Donc j'ai pas de respect à leur donner. Le Cameroun de Samuel Eto'o, on les sort en 2006. On les gogaine correctement. Ils viennent au Félicia. On les gogaine bien, comme il faut, 2-1. Le Cameroun d'Aboubacar, on les défait 1-0 à la CAN 2015. Donc c'est de ça qu'il est question. Ils viennent chez nous encore à Pimpé. On les défait 2-1 avec une équipe B. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc vous voulez vendre quoi? Le Cameroun, c'est quoi? Oui, mais ils ont gagné contre le Gabon. Le Gabon, maintenant, c'est une référence en Afrique. Avec son sélectionneur qui est plus fort dans le trash talk que dans le coaching. Les gars, la Côte d'Ivoire, c'est pas le Gabon en fait. Notre gardien ne joue pas au Stella Club d'Adjamé. Voilà. Ils sont aussi forts que ça. Et puis, le Cap-Vert les envoie au barrage. Attends, vous avez peur de quoi en fait? La Côte d'Ivoire, on a pris 4-0 et on est parti chercher le trophée derrière en battant le Sénégal qui avait corrigé complètement le Cameroun 3-1 en phase de poule à la CAN 2023. On a battu le Mali en finissant à 9, qui a tenu tête hier contre le Maroc qui est ultra favori, un partout. On a battu la RDC qui a barré la route au Cameroun lors des playoffs pour le Raja intercontinental de la Coupe du Monde. On a battu correctement aussi cette équipe du Nigeria qui avait écrasé le Cameroun 2-0 et ils avaient fait 0 tir cadré en 14 minutes. Donc arrêtez de nous vendre ce Cameroun-là. Voilà. Doucement les gars, restez concentrés. Je répète, la Côte d'Ivoire n'est pas le Gabon en fait. Voilà. À vous entendre parler, la Côte d'Ivoire s'est fait rafaler tout au long du match. Limite, dans nos poules, il y a le Portugal, l'Allemagne et le Brésil. Donc impossible de sortir de la phase de poule. Le plus important pour moi là, c'est de se qualifier. On fait le break, on gagne contre le Cameroun demain soir, Inch'Allah. Et puis on se prépare parce que moi, mon combat là, c'est à partir des huitièmes. Les vrais garçons se qualifient en huitième. C'est là le camp commence. Dans les matchs à mort. C'est à partir des huitièmes de finale. Donc, je ne sais pas, vous faites du cinéma, vous êtes excité. Oui, c'est qu'un match de poule, les gars. C'est qu'un match de poule. Restez concentrés, les gars. Le Cameroun n'est pas un football de guerre. Moi, j'ai vu le match là. Ils ont mis un but matinal. Et après, c'était que la bagarre et le truc déchet. Voilà. Donc, j'ai l'impression que vous ne regardez pas les matchs. Nous, à contrario, on a fait un match maîtrisé. On a maîtrisé nos matchs. À part l'acquisition de Katamou, on n'a pas été mis en danger, en fait. Voilà. Donc, que le coach met cette compo, voilà, que voici, ça va bien se passer. Voilà, vous voulez nous vendre un Cameroun exceptionnel. Il n'y a pas de génération au Cameroun qu'on n'a pas battu. Par contre, eux, quand ils nous battent, on est toujours remaniés. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Oh, le Cameroun. Mais nous on fait rien avec eux, nous. C'est juste un match de poule qu'on va gagner tranquillement. Ça va bien se passer. On joue à notre niveau, le Cameroun, ils ne voient pas le jour. Voilà. Ko c'est Mami, Ko c'est Loto. Arrêtez de mouiller, mon gars. On va gagner ce match, Inch'Allah, avec la bagarre. Moi, j'ai toujours jugé mon équipe
dans les matchs de feu. Voilà. On n'est pas belle famille avec eux. C'est vous les hypocrites là, qui êtes la belle famille. Moi, je ne suis pas belle famille avec eux. Des gens qui sifflent notre hymne national chez eux là-bas, il n'y a pas ni pardon ni oubli. Mais on va régler tous nos contentieux dimanche. Donc, il n'y a pas de problème. Ça va bien se passer. Donc, restez concentrés. Ceux aussi qui n'ont pas le cardio, ne supportez pas les éléphants, supportez d'autres équipes. Mais nous, les supporters, là, les vrais supporters, on va supporter notre équipe jusqu'au bout. Voilà. On se qualifie, on tape le Cameroun correctement et puis on s'attrape. On va croiser, Inch'Allah, l'Égypte en quart de finale. C'est ça mon combat. Moi, je ne m'occupe pas des équipes qui sont en fin de cycle, qui sont finito. Il faut qu'on soit sérieux quand même. Parlez-moi de bonne équipe, vous parlez du Cameroun. Attends, soyez sérieux quand même. Il faut qu'on soit sérieux. Respectez quand même la Côte d'Ivoire. On est quand même tenant du titre. On n'a pas ramassé la canne. On est parti la chercher au forceps. C'est de ça qu'il s'agit en fait.